Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ma collection homme de vestons corsetés. Les tissus utilisés pour ces vestons sont tout à fait différents. Nous avons ici par exemple un corset avec un tissu très baroque et avec un dos en coton noir. Ici pour le corset de mariée, donc on peut voir que c'est un tissu très particulier et unique que vous ne retrouverez jamais ailleurs puisqu'il s'agit de code-barre, donc en relief. Derrière moi, deux autres vestons avec un tissu beaucoup plus classique pour permettre de les porter dans des situations de travail ou plus simples. Le fait que ce soit des pièces pour hommes n'empêche pas quelques originalités, comme par exemple sur ce corset où on peut avoir sur le dos, comme vous pouvez le voir sur ces photos, deux boutons pour souligner le dos justement, et en haut des épaules du passe-poil afin de souligner donc la carrure des épaules. Cette collection est bien entendu avec des lignes plus épurées puisqu'il s'agit d'une collection masculine. Cela n'empêche pas pour autant d'avoir quelques nuances entre les modèles. On peut avoir un col, par exemple, qui peut monter tout à fait en haut de la nuque ou au contraire se dégrader en un col en V sur le dos. Le corset de mariée, comme vous pouvez le voir, a une coupe aussi particulière puisqu'on peut voir ici différents pans, puisque ce corset donc s'inspire de la coupe d'une queue de pie, comme vous pouvez le voir ici. J'ai également créé une coupe spéciale pour le corset, le veston corseté qui est derrière moi, pour une personne qui serait en mobilité réduite, tout simplement en adaptant la coupe dans le dos et à l'avant pour permettre de pouvoir rester assis avec son veston corseté. Alors comment porter ces vestons? Eh bien en fait de manière tout à fait naturelle avec un costume pour une cérémonie, un mariage ou autre. On peut aussi le porter torse nu, pourquoi pas pour une soirée endiablée à Ibiza. Bien entendu, ces vestons peuvent aussi se porter sur un jean avec une chemise blanche de manière beaucoup plus décontractée. Aujourd'hui, le point technique que je souhaite voir avec vous, c'est la pose des œillets. Nous allons aborder le point technique de la pose des œillets. Donc les œillets, c'est en deux parties. Donc une comme celle-ci, où il y a, vous voyez, une tête, et l'autre qui est toute plate, comme ceci. Passer à faire le point, et qui va venir se positionner dessus. Donc au préalable, vous aurez besoin d'avoir fait des trous. Moi, je les espace en moyenne de 2 cm, et je le fais grâce à un poinçon comme ceci, voilà, qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, et grâce à un marteau. Voilà. Donc quand vous avez fait les trous ici, il faudra positionner celui-ci dessous, comme ceci, prendre le petit anneau avec la rainure vers le haut et le poser dessus. Une fois que c'est fait, on va prendre cet engin ici, ce petit appareil, une espèce d'enclume, une mini enclume, et on va le positionner ainsi. Ensuite, on va fermer comme ceci et taper avec le marteau sur cette partie. Et ainsi, on obtient un œillet bien posé. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, je vous propose de vous parler d'un corset très spécial, un peu d'inspiration russe, avec de la fausse fourrure et de la dentelle.